Mercedes-Benz. C'est peut-être la marque de voiture de luxe la plus célèbre au monde. Bien sûr, il y a les voitures de sport italiennes comme Lamborghini, les marques britanniques comme Bentley, Rolls-Royce ou Aston Martin, et beaucoup de concurrence dans le pays d'origine de Mercedes en Allemagne avec Audi et BMW. Mais pour de nombreux acheteurs du monde entier, Mercedes est la marque de luxe par excellence, grâce à sa réputation de superbe qualité de construction et de moteurs fiables et puissants. La marque peut aussi se vanter d'avoir eu un fondateur, Carl Benz, qui a inventé la première voiture de série au monde. Mercedes-Benz gagne toutes les courses en Formule 1 depuis des années, innove sans cesse et recherche l'excellence pour que ses acheteurs puissent afficher leur réussite au volant de l'une de leurs voitures. Mais aujourd'hui, la marque est confrontée à une nouvelle catégorie de défis. Les véhicules électriques arrivent, poussés par des décideurs politiques soucieux de l'environnement et des clients enthousiastes. Tesla est devenue la marque inspirante pour les jeunes consommateurs et les concurrents se disputent le titre de véhicule le plus cool de la prochaine génération. Mais étonnamment, entre-temps, Mercedes a déclaré en février qu'il ne proposerait pas son SUV électrique, le EQC, aux États-Unis pour l'instant, même si le véhicule est en production depuis 2019. Mercedes-Benz a connu un parcours magnifique, mais de nombreux consommateurs de l'industrie automobile disent qu'elle traverse l'une des périodes les plus incertaines de son histoire. Il y a quelques années à peine, les ventes de voitures ont atteint des sommets historiques. Mais les constructeurs automobiles ont dû investir des milliards dans les nouvelles technologies et faire face à une nouvelle génération de concurrents sur le marché chinois et dans le monde entier. Mercedes-Benz a été l'un des leaders de la naissance de l'automobile, mais ce qu'elle fait maintenant peut déterminer si elle restera un leader. L'histoire de Mercedes-Benz remonte aux années 30 et à trois personnages clés: Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach et Carl Benz. Daimler, qui a été pendant longtemps la société mère de Mercedes, a été nommé à la suite d'un ingénieur qui a développé les moteurs qui ont alimenté les premières voitures Mercedes. Maybach, dont le nom est maintenant utilisé pour la ligne de voitures ultra luxe, a été le premier directeur technique de l'entreprise. Et Carl Benz a été l'inventeur de ce qui est largement considéré comme la première vraie voiture en série à essence disponible dans le commerce. En plus de cela, Benz, Daimler et Maybach ont participé aux premiers événements sportifs automobiles connus au monde. Une course de 126 km de Paris à Rouen en 1894. L'événement mettait en compétition des véhicules à vapeur, à essence et même certains à batterie. Mais 9 des 17 véhicules qui ont franchi la ligne d'arrivée étaient équipés de moteurs Daimler, y compris les 4 premiers. Il y a peu de marques pouvant égaler Mercedes-Benz en matière de résultats en course automobile, et cette première course a marqué le début d'une longue série de succès. Malheureusement, Mercedes a quitté la course automobile 4 décennies plus tard suite à un accident catastrophique. En 1955, lors des 24 heures du Mans, un accident à 3 voitures, avec une Jaguar et une Austin, avait fait décoller la Mercedes en la propulsant dans les tribunes. 80 personnes sont mortes et Mercedes n'a pas repris la compétition avant 1989. En 2021, Mercedes sponsorise l'une des équipes de Formule 1 les plus performantes de l'histoire. Ses pilotes ont remporté 7 fois de suite le double titre de champion du monde, le plus grand nombre jamais atteint. La recherche en course automobile leur a souvent permis d'ajouter leurs découvertes dans leurs voitures de série, et leur programme de course a produit certaines des voitures emblématiques de la marque, notamment la 300 SL avec ses portes si spéciales. La voiture a été développée en 1952 et avait remporté les courses prestigieuses du Mans, de Berne, de Nuremberg et la Carrera Panamera. Elle a été commercialisée aux États-Unis en 1954 grâce à un importateur américain qui avait convaincu Mercedes qu'il y avait une forte demande pour cette voiture. Son succès sur la piste a aidé l'entreprise à forger une réputation d'ingénierie superbe, de qualité de matériaux, d'innovation et d'exécution. Ils ont souvent été les premiers à commercialiser certaines technologies dans leurs voitures, comme le premier moteur diesel dans les années 30, les premiers moteurs à injection de carburant dans les années 50 avec la 300 SL, et plus récemment, beaucoup de systèmes de sécurité, les freins anti-blocage, les systèmes de contrôle de la traction et les systèmes de contrôle de stabilité. Mais les Mercedes n'ont pas toujours été les voitures avec le plus d'options, ni même les plus luxueuses. Ce que les acheteurs achetaient, c'était une voiture plus légère, dynamique, extrêmement bien construite et surtout prestigieuse. Et l'entreprise se donne beaucoup de mal pour soutenir cette réputation d'attention aux détails. Par exemple, comme de nombreux autres constructeurs automobiles aujourd'hui, Mercedes-Benz a sa propre division interne de tuning et d'amélioration appelée AMG. AMG était au départ un atelier de modification indépendant que Mercedes a ensuite racheté. Mais AMG est différent des ateliers de modification des autres marques puisque chaque moteur est construit à la main par un seul ingénieur à la fois. Chaque moteur a ensuite une plaque gravée avec la signature du mécanicien. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Même si Mercedes est connu pour exceller dans l'ingénierie, ils n'ont pas été aussi bons dans tous les aspects de leur voiture, en particulier l'électronique et les systèmes d'infodivertissement.
La réputation de la marque a commencé à souffrir dans les années 90 et le problème ont persisté tout au long des années 2000. Mercedes a aussi été critiquée pour essayer d'augmenter ses ventes en essayant d'attirer les jeunes acheteurs avec des véhicules moins chers. Et tous ces efforts pour diminuer ses prix ont été un échec. Le coupé classe C était un des modèles lancés en 2002 et a dû être stoppé aux États-Unis dès 2006, seulement 4 ans plus tard. Mercedes doit aussi faire face à une concurrence redoutable avec ses plus proches rivaux, BMW et Audi. BMW a longtemps cultivé une réputation de véhicule de haute performance et Audi s'est distingué par son avant-gardisme, son design et ses caractéristiques technologiques. Mais de nouveaux concurrents ont aussi émergé ces dernières années, notamment la marque Lexus de Toyota. Lorsque Lexus est apparu aux États-Unis, en 1989, beaucoup étaient sceptiques quant à l'idée qu'une Toyota haut de gamme puisse rivaliser avec les constructeurs allemands. Mais en 91, Lexus était la première marque de luxe importée aux États-Unis. Mercedes a une image de voiture pour les gens qui ont plus de goût, plus noble et plus élégant, quand BMW et Audi sont destinés à une clientèle plus jeune, plus sportive et plus dynamique. L'autre problème de Mercedes est lié à l'évolution des goûts. Avant que le marché automobile ne passe des berlines traditionnelles aux SUV, Mercedes était toujours l'une des 3 premières marques de luxe. Cela est dû en grande partie au fait que les berlines classe C, classe S et classe E étaient des voitures très populaires. Mais Mercedes a depuis baissé dans ce classement parce que son SUV dominant, le GLE, est similaire au BMW X5 et à l'Audi Q5. En 2019, Mercedes-Benz et Daimler, sa société mère, a vu ses profits chuter de près de 5 milliards de dollars en raison notamment des coûts liés au scandale du Dieselgate et les lourds investissements dans les moteurs électriques. En 2021, Daimler a séparé l'activité automobile de Mercedes-Benz et celle des camions et des fourgonnettes. Aujourd'hui, Mercedes se concentre sur l'investissement dans les voitures électriques. Mais une partie de l'excellence de leur ingénierie provient du fait qu'ils prennent leur temps pour bien faire les choses et que leurs voitures sortent parfaitement. Mais leurs concurrents, notamment Tesla, avancent beaucoup plus rapidement en essayant des choses que peut-être certains des constructeurs automobiles traditionnels n'essaieraient pas. Et c'est ce qui plaît aux consommateurs. Bien sûr, beaucoup de reporters dans l'industrie automobile pensent que l'avenir de Tesla est loin d'être assuré. Et jusqu'à présent, les véhicules électriques représentent une part minuscule de part des ventes totales. Mais la menace représentée par ces nouvelles marques est tout de même importante. Mercedes-Benz est toujours perçue comme une marque extrêmement prestigieuse et elle jouit toujours de sa première place en termes d'aspiration. Mais cela peut s'estomper avec le temps. Tesla ne possède certainement pas le genre de qualité que Mercedes-Benz, mais elle a plus d'innovation. Mercedes retarde l'introduction de ses véhicules électriques, mais dit qu'elle le fera prochainement et qu'elle fera des versions AMG d'au moins certains de ses véhicules électriques. Mercedes s'est également engagée dans la Formule E, qui regroupe les voitures de course électriques, pour montrer qu'elle pourra encore gagner les courses et garder sa réputation automobile. On a aussi fait une vidéo sur la nouvelle Mustang qui sera un SUV électrique. Le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner. A bientôt!